الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Très bien. Quand est-ce qu'on dit ça? Quand on prie. Très bien. Et la sourate s'appelle comment? Fatiha. Fatiha, bravo. Est-ce que elle est la première sourate? Oui. La première sourate du Coran. Quand tu ouvres le Coran, la première sourate c'est Al-Fatiha. Mais c'est pas la première sourate qui a été descendue, d'accord? On est d'accord? La première sourate qui a été descendue, c'est quelle? Et derrière. Iqra. D'accord? La sourate commence par Iqra. Et la sourate s'appelle? Non, le titre de sourate. Hein? Alaq. Très bien. Le titre de sourate, c'est Alaq. Très bien. Vous savez, ici, dans la vie, on est là pour un seul but. Pas deux, pas trois, pas quatre. Un seul. C'est celle d'adorer Allah uniquement. La porte. Adorer Allah uniquement. C'est l'essence de notre existence. Dieu a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dieu a dit, Allah a dit dans le Coran, j'ai créé les êtres humains et les djinns pour un seul but, c'est celle d'adorer Allah sans l'associer. Donc maintenant, on sait pourquoi on est là, pourquoi on vit. On vit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Maintenant, pour connaître Allah, alaykum salam wa rahmatullah, comme il faut le connaître. Comment nous avons connu Allah subhanahu wa ta'ala? Moi, j'ai pas vu Allah. Toi, tu n'as pas vu. Personne d'entre nous n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on sait, on connaît c'est qui. Grâce à son messager. Donc, Allah a choisi un homme comme messager, intermédiaire entre nous et lui. Donc, il lui donne des messages et lui, il nous transmet les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les messagers, ils s'appellent comment? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est né où? Oui, vas-y. Il est né à la Mecque. Décédé où? Décédé à Médine. Très bien. Sa mère s'appelle? Amina. Son père? Abdallah. Pas Abouakar, d'accord? Abdallah. Abouakar, c'est qui? C'est qui Abouakar? Non. Abouakar? Son cousin, non. Non, c'est pas son frère. Hein? Ouais, accompagnant. Mais c'est son ami. Son meilleur ami. Ok? Son meilleur ami, Abu Bakr. Très bien. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Alors, quand il est né, son père n'était pas là. Son père était décédé. Alors qu'il était dans le ventre de sa mère. Très bien. Donc, il n'a pas connu son père. 6 ans après, quand il avait 6 ans, sa mère est décédée. Oh là là, c'est dur, non? C'est trop dur. Et il y a son grand-père qui l'a récupéré. 2 ans après, c'est-à-dire quand il avait 8 ans, et son grand-père aussi est mort. C'est dur.
C'est trop dur. C'était trop dur sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, son oncle l'a récupéré, Abi Talib. Alors maintenant, il vit avec son cousin qui s'appelle Ali, Ali ibn Abi Talib. Très bien, ils grandissent ensemble. Quand Mohammed a grandi un peu, donc, c'était pas quelqu'un qui est feignant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était courageux, il était gentil, il ment pas, il trahit pas, il respecte tout le monde. Il a dit à son oncle, je vais pas rester bras croisés. Je vais pas rester ici, manger, dormir. Non, je vais aller travailler, je vais aller bosser. Il est devenu berger. Donc tout le monde avait confiance en lui. Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, jusqu'à là, il n'est pas prophète, il n'est pas encore prophète. 25 ans, tout le monde parle de lui. Tout le monde. Ouais. Quand on veut décrire les garçons Mohammed, on dit Sadiq al-Amin, l'homme sage et l'homme qu'on lui fait confiance dans la ville de Mecque. Très bien. Et il ne ment pas. C'est celui qui dit toujours la vérité. Il y avait une dame commerçante qui avait beaucoup d'argent, qui voyageait, qui part à Cham. Cham, c'est en Syrie. Elle part en Syrie, prend des marchandises, elle vient à la Mecque pour vendre, etc. Donc, c'était une grande commerçante. Quand elle a entendu parler d'un garçon qui s'appelle Mohammed, qui est un homme de confiance, Khadija, tout de suite, elle s'appelle Khadija. J'ai dit son nom. La dame, la commerçante, elle s'appelle Khadija. Khadija, tout de suite, elle a fait appel au prophète Mohammed. Elle a dit, j'ai besoin de lui voir. Après, il est parti voir Mohammed. Il a dit, Mohammed, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Moi, je suis commerçante, j'ai l'argent. Je te donne l'argent. Tu vas aller acheter des marchandises. Tu viens avec, on les vend. Après, les bénéfices, on les partage. Mohammed a dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, ils ont commencé à travailler ensemble. Mohammed part en Cham, en Syrie. Et il achète des marchandises, il vient avec, il les vend. Et après, les bénéfices, partage. Khadija a constaté que depuis Mohammed était là, son bénéfice a multiplié. D'accord? Avant, si elle gagnait 1000 euros, mais maintenant, quand Mohammed est là, elle gagne 2000 euros. Elle se rendait compte que c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Non. Et après, vous savez, Khadija était plus âgée que Mohammed. Mais avec tout ça, Khadija veut être avec Mohammed. Veut que Mohammed lui épouse. Et Mohammed a accepté. Bref. Jusqu'à l'âge de 40 ans, Mohammed est maintenant, il est grand. Il a 40 ans. Il est fort. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi. Il a envoyé un ange qui s'appelle Jibril. Jibril alayhi salam. Jibril est venu voir Mohammed. Alors Mohammed, il n'était pas dans sa chambre, hein, ni dans sa maison. Il était où? Il était dehors. Dehors? Mais où? Dans sa grotte. Dans une grotte. Dans une grotte, montagne, à côté de la Mecque. Et il était là-bas. Quand Jibril est venu, oui. Il y avait une lumière qui ne faisait plus voir ses yeux. Très bien. Alors, quand Jibril est venu, Jibril venu voir un homme qui n'a jamais été à l'école, qui n'a jamais appris, ni à écrire, ni lire. Et la première question que Jibril a posée, c'est « Lis ». Mohammed a dit « Je ne sais pas lire, je n'ai jamais été à l'école, comment je vais lire ?» Après, guide de punition. Jibril l'a serré contre lui, fort.
Il laissait encore. Il a dit lis. Mohamed a dit ma'ana biqari. Je ne sais pas lire. Et il a serré encore deuxième fois. Il a dit lis. Ma'ana biqari. Je ne sais pas lire. Il a serré troisième fois. Après troisième fois, il a dit lis. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a tout créé et qui a créé l'être humain à partir d'un caillou de sang. Donc maintenant, Mohamed, il avait peur. Il n'a jamais vu un ange et il vient de voir un ange. Il a peur. Il est descendu du montagne. Selon vous, il va aller voir qui? Sa femme. Eh oui. Pourquoi sa femme? Pourquoi Mohamed n'est pas parti voir son oncle? Pourquoi Mohamed n'est pas parti voir Abou Bakr, son meilleur ami? Pourquoi Mohamed n'est pas parti voir tous ces gens qui étaient à la Mecque? Il est parti direct sa femme. Parce que c'est sa maison, c'est ça? Non, parce qu'il a plus confiance à sa femme. C'est parce que sa femme, Khadija, c'était quelqu'un qui conseillait et qui met Mohamed dans un état confortable. Oui. Et Mohamed avait confiance à Khadija à 100%. Sans faillite. Mohamed, à chaque fois, quand il a une difficulté, quand il a des choses, il se confie à Khadija. Et Khadija, tout de suite, lui donne des solutions. C'est pour cela, Mohamed, quand il a eu peur, il est parti voir Khadija. Tant qu'épouse et en tant que grande sœur aussi. Parce que Khadija était plus âgée que Mohamed. Khadija a dit, Mohamed a dit, vas-y, Khadija, donne-moi couverture. Couvre-moi, couvre-moi. Et Khadija lui a donné couverture. Et Khadija s'est mise à côté de lui. C'est pas comme certaines femmes. Quand son mari vient, alors il sort. Non. Demande. La journée, tu étais fatigué? Dis-moi, raconte-moi. Soyez ouverts. Et soyez présents à tout moment. Khadija était présent. Il était là. Il a donné couverture à Mohamed. Il a dit, vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui se passe? Après, Mohamed a raconté tout ce qui est arrivé dans les grottes. Après, Khadija est partie voir un homme. C'est un homme qui lit, qui connaît des histoires des prophètes. Après, Khadija a dit, viens, Mohamed, on va aller voir, on va raconter ton histoire. Et lui, il sait qu'est-ce qui se passe. Il sait comment tu vas te comporter après. Ils sont partis et cet homme a dit, attention, garçon Mohamed, tu vas devenir prophète. Eh oui. An-Namous, c'est-à-dire le moustique qui a piqué Ibrahim, Moussa, Isa, tous les prophètes qui sont passés, c'est le même moustique qui est venu te voir, c'est-à-dire Jibril. C'est le même Jibril qui est venu te voir. Tu vas devenir prophète. Mais attention, tu vas fatiguer. Et oui. Ils vont même te chercher de la Mecque. Ta famille, ils vont te chercher. Tu vas les vivre ailleurs. Mais t'inquiète, tu vas gagner. Effectivement, Mohamed a raconté beaucoup de problèmes. Il est même parti à Médine. Pourquoi il est parti à Médine? Parce que les Mecquois l'ont cherché. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité. La vérité, c'était quoi? La vérité, c'est que Allah, il est unique. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawhid. Vous avez compris? Très bien. Premier point. On est là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut quelqu'un qui nous explique. La personne qui nous a expliqué que Allah est unique, c'était Mohammed, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on a vu un peu sur Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, Mohammed nous a transmis les messages. Maintenant, on sait pourquoi on est là. Il y a ce qu'on appelle l'islam. Jibril
alayhi salatu wassalam, un jour, comme Omar ibn Khattab nous a raconté dans un hadith, un jour, le prophète était là avec les compagnons, c'est-à-dire les gens qui étaient toujours avec le prophète alayhi salatu wassalam. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Cet homme, il était vêtu blanc, il avait des habits blancs et des cheveux noirs. Il était très propre. Il est venu, il est assis face à face contre le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, Mohammed, akhbirni an l'islam. Raconte-moi qu'est-ce qui est l'islam. C'est quoi la religion islam? C'est quoi? Ça, c'était la première question. Deuxième question, cet homme a dit, maintenant, après l'islam, raconte-moi qu'est-ce qui est al-iman, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la foi? Troisième question, cet homme a dit, mal ihsan, c'est quoi l'excellence, la bienfaisance? Trois questions que je vais vous parler aujourd'hui, Inch'Allah, pour être motivé de tout ce qu'on fait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, l'islam, c'est-à-dire l'islam, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه السبيل. 5 sur l'islam. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pour connaître l'islam, voici, l'islam est là. L'islam, c'est d'attester, de témoigner, de dire que Allah est unique, il mérite d'être adoré. Le seul qui mérite d'être adoré, c'est lui. Et j'atteste, je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son messager. Ça, c'est le premier point. Très bien. Deuxième point, l'accomplissement de la prière. Ça, c'est le deuxième point pour connaître c'est quoi l'islam. Troisième point, donner l'aumône. Ce qu'on appelle zakat. Quatrième point, c'est jeûner le mois de Ramadan. Et cinquième point, c'est aller à la Mecque, faire le pèlerinage, si on a les moyens. Très bien. Maintenant, qui est l'attestation, ash-shahada, double attestation, shahadatayn. Il faut attester qu'Allah est unique, il n'a pas d'associé, il mérite d'être adoré. D'ailleurs, le seul qui mérite d'être adoré, c'est lui. Attester que Muhammad est son messager. Tout celui qui atteste, qui dit c'est shahada, qui dit dans cette formule, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la personne est devenue quoi? Musulman. Très bien. La personne est devenue musulmane, que ce soit homme ou femme. Mais il y a une condition. Il faut que la personne croit de ce qu'il est en train de dire. Vous avez compris? Donc, si on voit quelqu'un qui n'est pas musulman, qui veut nous rejoindre, c'est-à-dire qui veut devenir musulman ou musulmane, c'est trop facile. Tu lui expliques, Allah, il est seul, il est unique, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. C'est lui qui a tout créé, il faut croire à ça. Que c'est lui qui t'a créé, qui a créé tes parents, tout ce que tu vois et tout ce que tu ne vois pas. Maintenant, il faut attester qu'il est unique, qu'on doit l'adorer. Et croire au fond de toi que Muhammad est son messager, il l'a envoyé à nous pour nous transmettre les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois il a compris ça, donc il va répéter cette formule qui est Ashhadu an la ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La personne est devenue musulmane. Vous avez compris? Très bien. Mais nous, les musulmans, souvent, les enfants nous demandent une question. Mais Kharamoro, attends. Mais nous, on n'a jamais dit ça. T'inquiète.